bien, merci beaucoup. Alors bonsoir, bienvenue dans un nouveau numéro de Visionnaire. Visionnaire, c'est une émission que j'ai voulu proposer, j'allais dire aux femmes, mais pas que. Pas que. C'est sur le leadership féminin. C'est toutes les semaines, j'invite des personnes que j'estime incarner une certaine forme de leadership. J'essaye d'avoir vraiment des personnes avec des portraits, des profils très différents, de manière à proposer aux personnes qui nous suivent plusieurs modèles, plusieurs façons d'incarner, le leadership et je suis, chaque semaine curieuse de voir ce que va nous apporter notre invitée, dans sa façon de l'incarner, le parcours qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a eu à surmonter dans sa vie pour arriver à cette forme de leadership qu'elle incarne aujourd'hui et je suis super en joie ce soir, car j'ai la chance, de recevoir ce soir Olivia Victoria Sotero qui est une femme juste incroyable. Elle a 39 ans, elle vit dans les volcans d'Auvergne. Elle vient de faire cette année son premier million grâce à un business énergétique et des ventes organiques. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette forme de leadership, c'est que effectivement, Olivia rêve grand. Olivia réalise ses rêves. Mais sa petite particularité, c'est qu'elle aide aussi les femmes à réaliser les leurs et qu'elle leur montre le chemin et qu'elle fait ça très bien. Donc je suis vraiment en joie de l'accueillir ce soir et je vais donc la faire entrer avec nous dans la salle et j'ai hâte de pouvoir l'interviewer. Olivia, tu es en train de te connecter. Yes, j'ai l'impression que le son est en route. Ah, salut! Hello! Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que techniquement c'est tout bon pour toi? Yes? Ça a l'air d'être tout bon aussi. Est-ce que tu as pu voir, toi, sur Facebook, toi qui es une grande habituée du digital, qui est vraiment au top de ça, cette business mentor, est-ce que tu as pu voir si le son passait bien aussi sur les réseaux? J'ai Je vais l'impression que ça vérifier. joue. J'ai Ouais. l'impression que ça joue nickel. En tout cas, Hum. bonsoir Olivia, bienvenue. Je suis hyper heureuse que tu nous accordes un petit moment de ta soirée pour nous présenter ta vision à toi, unique du leadership. Et je sens que ça va dépoter parce que celles qui ne te connaissent pas, bon, celles qui te connaissent, elles vont dire oui, bon, bah, c'est du Olivia tout craché. Mais alors, moi, j'ai dans ma communauté des personnes à qui je suis trop, en fait, je suis impatiente de te faire connaître et qui Et vont ben dire, c'est pas. waouh, c'est qui cette putain de nana? Est-ce que Alors, ça te va est-ce que comme tu es prête? introduction? Ouais? Oui, ça me va. Ouais, ouais. Je suis très heureuse d'être là à tes côtés. Merci infiniment pour ton invitation. Et ouais, on est là pour envoyer du feu, du lourd. On est là pour révolutionner ce que créent de magnifique les femmes sur cette terre. Et évidemment, tous les êtres humains. Ne vous inquiétez pas, les hommes, on n'a pas un discours contre les hommes. Mais c'est vrai qu'il y a cette puissance féminine qui a besoin de s'exprimer. Et avec vous, messieurs. Voilà. Alors, je te propose 2 choses. Premièrement, je vais annoncer aux personnes qui nous regardent en live qu'on va d'abord avoir un échange. Moi, j'aime bien être dans le flow avec mes invités et à la fin seulement, je leur accorde, j'accorde un attention au chat pour pas être dispersée et rester bien connecté à toi et on verra donc s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à commenter, on vous lit. Bonsoir aux personnes qui sont déjà présentes avec nous. Donc, soyez patients. Oui, vous pourrez poser des questions à Olivia, mais ça sera tout à l'heure. D'abord, elle est toute à moi. Et puis ça, c'était la première chose pour cadrer, que les gens, comprennent pourquoi on échange et qu'on les regarde pas tout de suite, qu'ils sachent que c'est, plus tard qu'on leur donnera la parole. Et puis, j'aimerais bien que toi, tu fasses ta propre présentation. Je suis pas sûre que tu as entendu ce que j'ai dit, donc comme ça, tu fais avec tes mots à toi et comme ça, ils auront eu ma version qui était hyper enthousiaste et qui annonçait du lourd et maintenant, on va voir comment toi, tu poses les choses. Oh là Ah, qui là, bah, pour me es-tu? donner... Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Ouais, avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Olivia Victoria Sotero, j'ai 39 ans. Je suis amoureuse de mon amoureux depuis 12 ans. J'aime bien, et voilà, et en plus, il arrive. Oh mon Yes! Dieu. Oh! Est-ce qu'on aurait l'honneur qu'il vienne faire un petit coucou? Je peux bien faire un petit coucou. C'est la première fois que je vais pouvoir avoir cette chance d'avoir bonsoir, merci à toi d'être présent.
Et c'est et je vous les Parce que transmets. on sait qu'il fait partie justement de ce di le di cette façon de l'idée, tu vas nous expliquer parce que ce que j'aime chez toi, c'est que c'est quelque chose de très équilibré, multidimensionnel. On peut tout avoir sur tous les niveaux, donc c'est super qu'il soit venu parce que ça Ouais. symbolise vraiment, aussi ta façon d'incarner le leadership qui est pas juste, la nana carriériste qui réussit et qui dépote. Donc, je te excuse-moi, mais je te laisse, terminer donc, ta présentation. Non, mais en fait, voilà, pour la petite histoire, il m'a apporté un verre d'eau et Waouh! voilà, Bah, ouais, tu vois? Alors j'allais boire justement en t'écoutant. on était à un festival, donc on habite au cœur des volcans d'Auvergne et du coup, tous les mercredis soirs l'été et ça fait depuis 2 ans qu'on attend cette soirée et on a été au festival et du coup, j'ai dit: «Vite, vite, on rentre» et du coup, j'ai dit: «Est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau?» et c'est aussi ça aussi l'équilibre. Bah, voilà, je parlais de lui, mais pour moi, le leadership, c'est vraiment on embarque, bah, déjà nous-mêmes, notre famille, les personnes qu'on aime, notre communauté, nos clients, le monde et forcément, bah, ça part de notre famille aussi. Donc voilà et on a un petit garçon de 7 ans et demi avec lequel on pratique l'école à la maison et donc voilà et on habite donc en Auvergne, on est en train de créer une forêt-jardin, là où on a planté 1000 arbres et en même temps, j'ai 2 écoles. Donc une école, on va dire, de l'entrepreneuriat, du leadership féminin qui mêle à la fois le côté spirituel et en même temps très ancré, très stratégique. Et puis une école d'astrologie qui est là pour révolutionner, on va dire, la manière dont on peut voir l'astrologie. Voilà. Donc il y a pas mal d'énergie du Verseau pour les personnes qui aiment l'astrologie. C'est vraiment la révolution et une révolution à partir du cœur. Et moi, j'aime beaucoup parler d'ambition, mais surtout on va dire, de le faire avec une sorte de jeu, en fait. On est là Oui, c'est pour ça. jouer sur scène et voilà. C'est ça que j'aime Je chez passe trop toi. Oui, parce que voilà. c'est ce que tu arrives à démontrer et alors on va quand même dire que, je l'ai noté, mais je suis pas sûre que les gens lisent beaucoup l'écrit, surtout sur les réseaux, Facebook ou Insta. J'ai dit que Ouais, tu étais une business mentor, comme ça les personnes peuvent comprendre aussi pourquoi j'ai expliqué qu'en introduction, j'ai dit que non seulement tu rêvais grand, que tu réalisais tes grands rêves, mais qu'en plus tu avais aussi cette particularité d'aider les femmes, à réaliser les leurs. Que c'est pas juste, pour ta pomme, ce tout ce que tu crées et je crois que j'ai envie de mettre le mot déjà maintenant, c'est que ce que j'aime chez toi, c'est que vraiment tu crées ce mouvement-là, c'est que tu embarques dans ton sillage des personnes et que c'est vraiment très visible. J'ai interviewé pas mal de personnes qui avaient une jolie réussite, qui avaient une belle façon d'incarner le leadership, mais chez toi, c'est très visible ta façon d'embarquer les groupes, de fédérer. Et justement, je me demande si c'est quelque chose, moi j'aime bien dans ma façon de présenter mes invités, qu'on voit un petit peu le parcours qui t'a amené jusque-là. Et pareil, j'avais écrit un peu d'où tu venais, mais je suis pas sûre que les gens lisent. Donc, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'aime bien les 1000 vies que tu as eues et qui t'amènent jusqu'à cette business mentor que tu es aujourd'hui. J'ai parlé du ouais. millionnaire un peu dans mon intro aussi. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce fil conducteur? Que des fois, tu rigoles en disant que oui, ça paraît un petit peu comme ça décousu, mais en fait, non, c'est toutes les pièces d'un puzzle qui font que tu es la femme que tu es aujourd'hui, quoi. Bah, oui et je suis touchée parce que quand tu parles de ce mouvement, en fait, moi, je me vois, à la maternelle et en primaire, à déjà créer ces mouvements, en fait Ah, c'était et déjà inné comme ça chez toi? Ouais. mais oui, mais c'était pas le côté leader, c'est juste, bah, qui a envie de jouer et venez, on va jouer, en fait et en fait, il y OK. avait un côté très, mouvement. Voilà, est-ce qu'on va jouer aux billes? Est-ce qu'on va jouer au Polly Pocket? Est-ce qu'on va jouer, mais en fait, il y avait quelque chose de très naturel. Je pense parce que j'ai toujours été, en tout cas une petite fille et aussi une adolescente, une adulte, souriante, légère, pétillante et du coup, il y a un côté qui peut embarquer et voilà et après, on va dire que dans ma carrière, j'ai plutôt été, donc moi j'ai commencé en finance, mais une finance toujours à vouloir faire de la finance en Chine, donc pas forcément, en France, de manière traditionnelle. Donc dès le départ, moi j'ai adoré la stratégie. Je me suis formée aussi au jeu de Go pour les personnes qui connaissent, donc c'est un jeu de stratégie, japonaise Ouais, et génial. en fait, j'adore la stratégie parce qu'en fait pour moi c'est vraiment un jeu et surtout un jeu, mais c'est surtout comment se connectent des êtres humains, en fait. Mmh. Parce que derrière 2 entreprises qui vont se connecter, derrière, bah, voilà, une communauté, des clientes, une coach, un mentor, un leader, c'est vraiment comment est-ce que les humains se connectent entre eux. Donc voilà, j'ai fait, une partie dans la finance, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé aussi, voilà, dans des banques françaises et puis à un moment donné, j'ai eu, le déclic en fait, j'ai besoin de sens derrière. Et Mmh. je pense que ça, c'est quelque
chose qui a été important pour moi, notamment chez BNP Paribas. Donc moi, j'étais contrôleur de gestion et ce fameux jour que voilà, je répète tout le temps et j'adore voilà, le mentor qui, en tout cas, m'a accompagnée chez BNP Paribas. Moi, je m'occupais de calculer le nombre de pneus qu'on allait vendre tous les ans. Et à un moment donné, mon chef, donc Benoît, et sa chef à lui, Muriel, commencent à discuter, commencent à se prendre la tête sur le nombre de pneus que j'avais programmés pour la fin de l'année. Mmh. Et en fait, c'est comme si là, la matrice, elle était en train de se déconnecter. Et je me suis dit, mais où est-ce que je suis là? En fait, moi, je m'en fous qu'on vende 200 000 ou 250 000 pneus. Il y avait un côté, mais en fait, je peux pas faire ça de ma vie, quoi. Et même si j'adorais mes collègues, même si j'adorais mon métier, mais il y a eu vraiment une sorte je me suis vue, en fait, d'en haut, quoi. Et Waouh! pourtant, je pratique pas forcément la spiritualité à ce moment donné. Enfin, Non, voilà. Mais il y avait vraiment ce côté, là, il se passe quoi? Enfin, voilà, il se passe ça quoi? n'avait plus de sens à ce moment-là pour toi. Tout ce que tu avais fait Non, jusque-là, comme non. Et ça. ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Voilà, ça a été un déclic et je pense que ce déclic-là a été aussi, très puissant parce que j'ai mon grand frère à peu près à la même période qui, a décidé de partir, donc il s'est suicidé et Mmh. en fait, c'était vraiment en fait, je peux pas rester là derrière mon bureau. Bon là, je suis quand même derrière un bureau, mais je peux pas rester là derrière un bureau à, avoir une vie tranquille. Et je le dis avec beaucoup d'amour parce que je comprends les personnes qui, ont envie d'une vie tranquille. Bien sûr, tu Mais souhaites pas moi, à tout le monde d'avoir ta vie à toi, c'est bien. Toi, tu vas attirer les ah non, personnes qui ont envie de vivre quelque chose de grand comme toi tu l'as fait, mais tu vas pas dire que c'est pour tout le monde, c'est pas ça ton message. non, mon message, c'est vraiment qu'en fait, on est là pour s'amuser à vivre, en fait. Moi, j'ai une vision, on va dire, spirituelle, où on est arrivé sur cette terre juste pour s'amuser à vivre. Et c'est vraiment ça. C'est en fait, on est des êtres divins et après, chacun peut mettre les mots dessus. Mmh. Pour une parenthèse, mon mari ne croit pas du tout en tout ça Ouais. et pourtant, on comprend très bien. Donc, c'est important de le dire parce que, on peut aussi évoluer dans des univers différents et s'aimer et évoluer ensemble et ne pas s'ennuyer. Mais, voilà, moi, ma vision de la spiritualité, c'est on est arrivé sur terre pour expérimenter la vie et évoluer. Mmh. Et et du coup, après, donc voilà, j'ai travaillé à la BNP, j'ai travaillé après dans la culture, donc j'ai, étudié notamment, l'histoire de l'art à l'école du Louvre et ça, j'ai adoré parce que ça m'a apporté de la discipline. Voilà, j'ai travaillé comme une malade pendant 3 ans, mais j'adorais, j'avais des étoiles dans les yeux et moi, ce que je voulais, c'est vraiment de transmettre ces étoiles-là aux yeux des personnes avec qui j'allais présenter les œuvres d'art. Donc mon but, en fait, c'était de transmettre le fait d'avoir un regard vivant, un regard pétillant. Et puis après, dans la culture, je me suis pas forcément retrouvée parce qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de pistons. J'ai voulu un petit peu révolutionner les choses et ça a pas forcément, fonctionné. Je pense que voilà, c'était pas le moment et tant mieux. Parce que grâce à ça, je me suis plutôt, réorientée vers le yoga, la méditation. C'est là aussi où j'ai rencontré mon mari et en fait, ça a été une connexion là, pour le coup, réellement à mon essence, mais pas mentale, mais vraiment physique, en fait. J'ai rencontré mon âme à ce moment donné, j'ai rencontré mon essence, j'ai rencontré ma vision du monde et je pense que j'avais à peu près peut-être, ouais, c'était peut-être il y a 12-13 ans, quoi. Donc vers la fin de ma vingtaine et en fait, ça a été vraiment et c'est pour ça que la pratique de méditation est importante aujourd'hui, même dans mes mentorats business. Mmh. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est que mes clientes ressentent elles-mêmes ce déclic et pas que moi, je leur dise: «Bah, tiens, voilà ta stratégie business». C'est: «Voilà, toi, ton essence, viens te connecter à elle». Mais c'est toi dans l'espace de méditation et puis après on peut aller se connecter de manière multidimensionnelle à plein d'états. Mais voilà comment tu te connectes et après, oui, il y a la stratégie parce que je me suis découvert, on va dire un talent pour la stratégie et surtout la vente en ligne, ces dernières années et voilà et pour le parcours entre, la prof de yoga, la méditation et la business mentor, en fait, ça s'est fait vraiment de manière organique parce que, on est parti en voyage. Je me suis dit: «Tiens, je vais vendre un premier programme en ligne. Je vais me lancer, 35 €, 4 semaines d'accompagnement, 7 jours sur 7 sur WhatsApp, 4 modules». Tout était hyper complet pour 35 € et à l'époque, je pensais que c'était trop cher
Oui. Et en fait, ça a fonctionné. Et après, j'en ai lancé un deuxième qui n'a pas fonctionné. J'aime bien le dire parce que des fois, il y a des hauts et des bas, etc. Et puis après, je me suis posée, je me suis éloignée des réseaux sociaux. Donc ça, c'était fin 2019. Et quand je suis revenue en 2020, bah, juste avant la pandémie, j'avais mon plan d'attaque, mon plan d'action pour aller justement vers les premiers 100 000 euros. Les premiers 100 000 euros, c'était important pour moi parce que c'était vraiment de vivre une abondance avec mon business. Et après, rapidement, je me suis rendu compte que 100 000 euros, ça allait pas le faire, que ça allait pas être assez. Et du coup, rapidement, j'ai commencé à désirer plus. Et du coup, c'est devenu aussi mon message de vraiment se dire, bah, qu'est-ce qu'on désire en fait? Qu'est-ce qu'on désire dans cette vie? Qu'est-ce qu'on désire avec notre business? Et voilà. Toi, c'est comme ça que tu construis ta vision. Si on veut donner un petit peu des clés des personnes, donc j'ai bien compris le parcours que tu as vécu, même si j'ai une petite question. Moi, il y a un petit chaînon qui me manquerait, mais ça, c'est mon cerveau de zèbre qui se dit, tiens, qu'est-ce qui a fait que tu es passé est-ce que l'art, quand tu es allé faire cette école du Louvre, est-ce que c'est quelque chose qui était en toi et que tu avais une facette de toi que tu n'avais jamais explorée et que tout à coup, tu t'es dit, c'est le moment parce que pourquoi cette voie-là et pas une autre? Pourquoi pas le yoga à ce moment-là, par exemple? Tu vois, qu'est-ce qui alors là, j'avais ce Ouais. petit truc qui me manquait dans le parcours. Et puis après, Bah, ouais. dans ce parcours-là, en fait, c'est que bah, après le décès de mon frère, tous les dimanches avec ma maman, on est allé vivre des musées. Donc, on allait tous les dimanches dans un Ah, musée. Et voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis séparée de mon amoureux de l'époque. ouais. Et tous les dimanches, pendant un an, on allait dans un musée. Et à un moment donné, bah, mon amoureux de l'époque, il dit, mais Olivia, je comprends pas. Voilà, ton boulot, ça te plaît pas. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas bah, l'école du Louvre? Et en Hmm, fait, ça a été un déclic. Donc, c'est grâce à lui aussi. Ça a été un déclic. J'y suis allée le jeudi soir pendant un an. Et en fait, quand j'y allais, mais tous les jeudis soirs, j'avais ces étoiles dans les yeux et je me dis, mais en ok. fait, ça en fait que je veux. Moi, c'est pas forcément, je voulais pas forcément le statut parce qu'à la BNP Paribas, la Ouais, personne qui m'a remplacée est devenue directrice financière. Donc, ouais. j'aurais pu être directrice financière. Mais c'est Enfin, pas ça, vraiment, toi. j'étais là. Et en fait, moi, mon but, c'est toujours qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Ça, c'est la Justement. question numéro 1. Voilà. C'est ce que j'allais t'enchaîner. J'allais dire, donc il me manquait ce petit chaînon, mais ce que je comprends chez toi et que je trouve intéressant à donner comme clé, c'est que tu arrives vraiment, on dirait que ta grande vision part toujours de ton désir et que c'est ça que tu arrives en fait à connecter chez toi et que tu peux transmettre aussi à d'autres femmes qui seraient un peu perdues, qui savent pas peut-être un potentiel de malade, mais qui savent pas comment le mettre dans la matière. Toi, tu pars toujours de tes désirs. C'est ça ta clé? Ben, en fait, assez tôt, même au lycée, en fait, et mon frère était toujours vivant, donc je pense que c'était pas forcément le décès de mon frère, mais en fait, j'ai un côté un peu de tête brûlée à me dire, avant tel âge, donc à moi, c'était avant 27 ans, je veux Ok. vivre tout ce que j'ai besoin de vivre parce que je veux pas avoir de regrets. Et Hmm. j'entendais justement les amis de mes parents, les amis de mon frère qui avaient 10 ans de plus que moi, regretter leur vie, en fait. Ah, Et du coup, dès l'âge de 17 ans, je me suis dit, mais moi, je veux pas être comme ça. Donc, j'ai un côté un peu tête brûlée à me dire, et même là, bah, je vais avoir 40 ans l'année prochaine, et je ouais. fonctionne un peu de la même manière, de me dire, mais en fait, là, c'est quoi c'est pas la to-do list, mais c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Parce que du coup aussi, je sais que la vie, elle peut s'arrêter du jour au C'est lendemain. une dream Et, list en fait. C'est une dream list. et C'est oui, ta liste de rêves et comme si tu checkais. Ouais, ça m'intéresse parce que on a un écart d'âge, toi et moi, et je trouve assez intéressant. C'est ce que j'aime dans votre jeune génération qui me plaît bien. C'est que moi, je vois plutôt, comme je suis dans ma deuxième partie de vie, pour moi, la vie sans ouais, regret, ça me parle trop, mais j'avais l'impression que c'est parce que je voyais que la vie se raccourcissait. Alors que toi, tu me dis déjà très jeune, c'était et l'exemple oui. des personnes dans ton entourage, des phrases que tu entendais. Tu dis non, non. Et même avant qu'il arrive le drame de ton frère, tu étais déjà avec cette truc-là. Moi, la vie, je vais la kiffer, je vais la croquer à pleines dents. Je veux pas regretter une seule miette, quoi. Enfin, je veux pas avoir des choses Ouais. non réalisées. Ok. Ah, Et vraiment. là, avec le business, c'est la même chose en fait. C'est de se Hmm. dire, OK, là, comment est-ce que je rassemble? Comment est-ce que je fais vivre des expériences à mes clientes? Comment est-ce que justement je leur fais vivre l'entrepreneuriat et pas juste je leur transmets un entrepreneuriat théorique? Oui, oui, non, c'est pas ça, c'est pas toi. C'est ce qui est intéressant dans ta façon de faire. C'est plutôt apprendre. Tu apprends vraiment aux gens à pêcher. Tu leur donnes pas le poisson, quoi. Exactement. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y a plein de personnes,
qui veulent juste qu'on leur dise quoi faire, en fait. Il y a énormément de personnes qui sont dans le triangle de l'ego, donc victime, bourreau, sauveur, et qui veulent juste qu'on leur dise quoi faire, comme à l'école, en fait. Ouais. Mais, Mais c'est pas tes et clients, ça. Toi, tu sais très bien que tu n'attireras pas ce genre de personnes puisqu'ils ne trouveront pas leur compte, puisque tu vas pas leur donner petit un, même si tu es une stratège et que tu vas pas leur dire, un, tu fais ça, deux, tu fais ça, et tu vas pas leur donner un agenda, je sais pas comment dire, un truc éditorial avec un plan d'action à suivre petit A, petit B. Tu vas plutôt aider les personnes à se connecter à leur propre stratégie, finalement, à elles, quoi, c'est ça? exactement. Et je pense que ça, je l'ai un peu appris dans la douleur parce Ouais? qu'au début, je voulais être la gentille mentor, tu vois. Ah, ok. Je voulais être la gentille mentor, qu'on aime bien, qui satisfait ses clients. Enfin voilà, c'était vraiment la gentille, quoi. Je voulais être la Ouais? gentille. Et en fait, forcément, l'univers, il t'amène les clients que tu as besoin pour évoluer et pour comprendre en fait qu'il n'y a pas de gentil, qu'il n'y a pas de méchant, et juste d'être focus sur sa vision, sur son mouvement, d'y aller en fait, de tracer sa route. Et c'est là où on rencontre aussi nos réels clients de cœur. Hmm. Parce que tant qu'on reste dans un masque, l'univers, il dit, bah non, mais t'es pas toi-même en fait. Et du coup, moi, ça m'a demandé aussi, notamment avec les réseaux sociaux, parce que moi, avant 2019, j'étais jamais sur les réseaux. Justement, tu m'as dit j'ai eu Souvent, un talent là-dedans, mais oh, tu le savais pas, t'étais pas une fan de ces trucs-là, t'étais pas à scroller sans arrêt avant ça. Ok, pas du tout. Moi, il y a une photo de moi qui date d'avant. Sinon, c'était des photos de livres de yoga, de Bouddha, etc., de ok. pierres. Moi, j'étais pas du tout celle qui se faisait prendre en Tu photo ou parlais même les pas de selfies. toi, voilà, ouais. Tu transmettais des infos, un bouquin lu. Ok, je vois le genre de communication que tu faisais. Ok. Et voilà, allez voir sur mon compte Instagram plutôt personnel, donc olivia.sotero. Là, moi, je me reconnais pas en fait. Je me dis, mais c'est qui cette nana maintenant? Ouais. Et en fait, ça a été vraiment mon message au monde. Moi, en fait, j'ai transformé tout ce dont j'avais honte en force et comme j'appelle en machine à cash. C'est Hmm. vraiment, en fait, j'ai pris ce courage de dire, OK, j'ai honte de ça. Ça veut dire que je suis pas la seule, en fait. Hmm. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ça. Donc moi, au départ, ça a été notamment physiquement ma petite poitrine. Et Mhm. je me suis dit, OK, si tu as honte de ta petite poitrine ou du physique, Ouais. globalement, d'autres femmes doivent aussi avoir honte de quelque chose de leur corps, hein. Il y a toujours quelque chose. Hmm. Et en fait, ça a été, toi, tu vas le prendre comme une force et tu vas te porter un petit peu comme messagère pour justement dire, aime-toi tel que tu es et n'aie pas honte de ton corps. Donc ça a été déjà sur, voilà, on va dire le physique. Ça a été vraiment sur l'amour de soi, l'audace de s'aimer aussi. C'était vraiment mon tout premier message. Voilà, avoir l'audace de s'aimer, être libre, être audacieuse. Et puis après, ce que je voyais avec l'entrepreneuriat, c'était aussi tout ce qui était honte par rapport aux résultats. Ouais. Et en fait, pareil, OK, moi, je vais prendre les moments où j'ai honte, notamment de mes résultats, de mon business, du nombre de followers, de likes, etc. Et justement, d'en faire une force. Ou pareil, tu vois, on a un berlingot et ce soir, j'ai fait une story sur mon berlingot. J'ai pas de Mercedes, j'ai pas de Porsche, j'ai pas tous les codes du luxe. Et c'était OK, on peut être justement millionnaire à la campagne. Hmm. Et ça a été vraiment pour moi un message très très fort à prendre. Et c'est là où j'ai eu notamment une connexion avec ma communauté en 2022 qui a été canonissime. Parce que justement, je suis allée dans un lieu où oui, il y avait des personnes qui aimaient la nature et qui avaient envie d'être millionnaires, en fait. Hmm. Et c'est ça que j'enseigne à mes clientes, c'est vraiment de se porter, en fait, en tant que leader d'un mouvement et de le faire avec ce qui est là, en fait. Pas d'essayer d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que tu incarnes très bien. Alors, je sais pas, comme on partage toutes les deux quelque chose d'intéressant, c'est cette histoire d'identité. Je sais pas ton identité, comment elle va évoluer. Et si dans une année, je vais te voir avec d'autres codes, je m'intrigue, ça me rend curieuse. Ah oui, Et j'estime pas que tu auras retourné ta veste, juste que tu auras évolué. Et tu l'as déjà mentionné en faisant part que, bah oui, tu allais voyager en business et je trouve ça intéressant, tu vois aussi.
C'est génial Ben oui, ça! C'est génial, c'est un mais cap à franchir aussi dans ta façon d'incarner, puis de toi t'émanciper de plein de choses aussi, parce que si c'est ce que tu as envie, et bah, fais-le quoi, en gros, c'est ça? C'est top. et c'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment qu'il y a aucune limite, aucun jugement. Je pense Ouais. qu'en 2020, il y avait du jugement pour justement les personnes qui voyageaient en yacht, en Mmh. jet, enfin voilà. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on a chacun un rôle. Moi, mon rôle, c'est d'ouvrir les possibles. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apaisée parce qu'en fait, qu'on parle du couple, de l'alimentation, de notre vie de famille, on ouvre à chaque fois les possibles. Et moi, c'est mon rôle. Et en fait, c'est ça aussi pourquoi mes clientes viennent évoluer à mes côtés, parce qu'en fait, elles vont venir avec une manière de voir la vie, l'argent, le business, la relation de couple. Et en fait, juste en voyant un millimètre de côté, bah en fait, elles vont se dire, ah putain, mais ouais. Et en plus, elles sont autonomes, donc elles vont aller l'implémenter directement. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est ça, en effet, moi, en fait, j'ai plus de discours de c'est bien ou c'est pas bien. C'est ça. Donc, en fait, c'est très libérateur parce qu'en fait, peu importe où je serai demain, vu qu'aujourd'hui, je critique mes personnes, en fait, Ouais, de leur vision, peut-être qu'au départ, oui, parce qu'il y avait un côté, bah, peut-être que moi, je m'autorisais pas. ouais. Mais aujourd'hui, je peux tout m'autoriser parce que j'ai plus de jugement sur ce que les autres peuvent faire, en fait. Mmh. Et j'avoue Je que c'est suis tellement... exactement pardon. Je voulais dire que c'est ça, c'est ce qui me fait vraiment plaisir que tu sois venu à cet entretien, c'est justement d'incarner cette façon où il y a des personnes qui vont pouvoir se dire, parce qu'on l'entend cette phrase, tout est possible, et puis on voudrait, et puis non, non, mais toi, tu as vraiment fait tes choix de vie, tu les réalises, et voilà, ça existe, c'est fait, quoi. Et du coup, je me dis qu'il y a des personnes qui vont pouvoir se dire, parce qu'on le sait que c'est comme ça que ça fonctionne, l'histoire des autres. Tu sais, c'est cette histoire du gars qui avait réussi à courir 4 secondes, je sais plus si c'est un 100 mètres, enfin, je sais plus quoi. Et puis, tout le monde disait, Lord Bannister, c'est pas possible, le corps humain est pas capable de courir cette distance en si peu de temps. Le gars, il réussit à le faire, et l'année d'après, ils sont une vingtaine à réussir, alors que ça faisait, je sais pas, des dizaines d'années que personne n'avait dépassé ce truc-là. Bah, c'est un peu ce que tu fais par ton témoignage de vie, et c'est pour ça que j'ai envie de faire venir des personnes juste. Leur parcours de vie, leur parcours de business, c'est pas donner des leçons, mais oh, il y a une meuf qui l'a fait, donc c'est possible. Donc peut-être, et du coup, tu ouvres les rêves des autres personnes qui étaient peut-être restées à l'étriquer, à l'étroit à l'intérieur d'elles, quoi. C'est déjà Exactement. rien que par ta vie, tu inspires en fait, en gros. Oui, après, du coup, j'ai dû apprendre à raconter ma vie, en fait. Ah, ça Moi, peut être une des clés que tu peux donner, parce que moi j'aime bien qu'on donne des petites clés, leur raconter. Alors oui, raconte un peu ça justement, tu as appris. ben oui, parce qu'en fait, moi, je raconte pas ma vie. Avec mes amis, on va envoyer, là, on s'est envoyé des petits gifs aujourd'hui pour rigoler, on raconte deux, trois blagues, Ouais. mais en fait, on se raconte pas notre vie. Mmh. Donc moi, j'ai dû comprendre, en fait, j'ai dû, j'ai dû apprendre à raconter ma vie parce que oui, ça allait faire des déclics pour les autres et Ouais. que surtout, ça leur permettrait de se dire c'est possible pour moi. Mais fondamentalement, moi, ça me faisait pas plaisir de raconter ma vie. Je comprends. Donc, du coup, apprendre à poser les choses. Bon, là, tout à l'heure, je vous ai fait, on va dire, un sprint de ma vie, mais j'ai dû apprendre à justement dire, OK, quand je vais me présenter, je vais dire que ça fait 12 ans qu'on est amoureux avec Loïc. Je vais parler de notre forêt-jardin pour dire que oui, l'écologie, c'est important et surtout que c'est ancré. C'est pas juste des paroles, c'est quelque chose qui est ancré. On fait l'école à la maison. Mon but, c'est d'avoir un business millionnaire à l'année. Là, on a atteint le million en 4 ans, mais mon but, c'est d'avoir un business millionnaire à l'année. Un de mes buts aussi, c'est d'aller dans l'espace. Donc voilà, soit avec SpaceX, soit avec Richard Branson, je ne sais pas encore, mais voilà. Et du coup, j'ai dû apprendre pour que déjà, bah, les gens se connectent aussi à mon histoire, mais pas forcément à moi en tant qu'Olivia, mais à mon histoire. Et Ouais. juste, en fait, waouh, putain, mais en fait, elle est comme nous et elle l'a fait. Mmh. Et du coup, c'est vraiment ce déclic-là. Et on est tous pareils, en fait. On est tous des êtres humains. Et ce que ça demande, c'est du courage, en fait. C'est ça, parce que j'allais te demander ta définition de ce leadership, pour toi, du coup, qu'est-ce que c'était? Parce que ta vie représente ça, mais toi, est-ce que tu as une définition par tes mots qui dirait c'est avoir du coup c'est quoi? Activer, tu dis parfois son courage, c'est ça? C'est,
Ouais, bah, pour moi, il y a vraiment le côté jeu de se dire, et c'est ça qui a été le plus dur pour moi, et je peux donner après un exemple précis de ce que je vis aussi aujourd'hui. Ouais. Pour moi, le plus dur, en fait, c'est de savoir quelle est la prochaine étape de ma vie et de se dire, OK, voilà là où j'ai envie d'aller. Donc, du coup, je vais devenir cette personne-là. Mmh. Et je sais que parfois, des fois, on voit des blagues un petit peu dessus, voilà, des gens qui blaguent là-dessus, qui disent que c'est pas possible. Mais en fait, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai opéré. C'est OK, je veux devenir cette femme, bah, qui habite à la campagne. Son mari a arrêté de travailler, puisque là, ça va faire 3 ans que Loïc a arrêté de Mmh. travailler. Avec l'école à la maison, bah, concrètement, ça va donner quoi mon quotidien? Et j'ai noté, donc c'était à l'automne 2021, j'ai noté mon quotidien et du coup, bah, je l'ai réalisé. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce qui est difficile, c'est que quand les choses se passent pas comme prévu, Ouais. bah, de pas lâcher et de surtout reprendre notre puissance. Ça sera jamais à cause de l'inflation, de l'État, de l'autre, de notre mari. Ça peut être: «Non, j'ai pas ma scie, j'ai ma tasse». Parfois, on peut s'amuser à dire que c'est de la faute de Mercure en rétrograde, mais en fait, on sait que c'est une blague, on sait que c'est jamais cette faute-là Même toi, et l'astrologue, tu dis ça? non, bah, non, mais du coup, je me suis dit avec Loïc, on va faire, «C'est la faute de mon mari». On va faire des tasses: «C'est la faute de mon amoureux, c'est la faute de mon amoureuse». Enfin voilà, parce que des fois, ça fait du bien de se dire que c'est la faute des autres, mais en réalité, c'est vraiment à chaque fois reprendre sa puissance et Mmh. de jamais lâcher. Et là, aujourd'hui, le défi que j'ai un petit peu, c'est justement de visualiser quelle va être, bah, ma nouvelle équipe dans, mes écoles. Et en fait, c'est ça qui est parfois le plus dur, c'est que vu qu'on ne sait pas encore à quoi ça peut ressembler, bah, nous-mêmes, on se limite en fait. D'où l'intérêt d'évoluer au contact, et c'est ce que j'ai fait notamment aujourd'hui, de personnes qui sont plus avancées que nous, parce que eux vont pouvoir nous dire: «Bah, voilà ce qui est possible dans ma réalité». Donc tu vois, j'ai demandé aujourd'hui des organigrammes à des entrepreneurs qui font déjà le million à l'année, pour que moi je puisse visualiser en fait ma future équipe. Ah, je te Et remercie du parce que c'est coup important que tu puisses nous dire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Ouais, bon, c'est bien joli», mais elle arrive à planifier. Surtout que toi, tu as déjà dit que tu planifiais à, je sais pas, 300 ans ou je sais pas combien. Donc on se dit: «Mais comment avoir une vision comme ça?» Du coup, des fois, on se dit: «Mais moi, déjà, si j'arrive à savoir janvier 2025, c'est top». Donc tu nous donnes des clés, tu te dis que tu t'aides de personnes qui ont déjà fait le chemin avant toi et ça pourrait être ça, c'est tes mentors à toi. Toi aussi, tu te fais mentorer pour aller là où, ta vision t'emmène, quoi, mais tu regardes ceux qui l'ont déjà fait pour pouvoir créer ce chemin-là, quoi. oui, et puis surtout la vision, je pense que pour toutes les personnes qui arrivent pas à voir loin, Ouais? c'est vraiment la feuille blanche, en fait. Moi, ça a Mmh. été mon cas donc en janvier 2020. C'est vraiment la feuille blanche et de surtout pas utiliser le fait de, «Moi, je suis pas comme ci, moi, je suis pas comme ça». Moi, j'étais pas visionnaire, en tout cas concret, et en fait, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de dire un peu se faire violence et de se dire: «OK, je vais jouer le jeu». Mmh. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que grâce à ça, bah, ça m'a permis de créer en 1 an ce que j'avais écrit pour 3 années. Ah! Parce qu'en fait tu poses les choses, donc forcément, tu attires à toi les choses que tu avais posées beaucoup plus Et ça rapidement, va très vite, en m fait. mais il faut pas le faire avec des attentes. OK. Et souvent, c'est qu'en fait, on va poser quelque chose et on va se dire: «Ça doit arriver» et si ça arrive pas, ça veut dire que j'ai tout foiré. Sauf qu'en fait, non, l'univers, on peut pas contrôler. Donc c'est vraiment: «Voilà ce que moi je prévois», et puis oui, sur les choses que j'ai mis sur 3 ans, bah, par exemple, j'ai mon livre d'astrologie, il est toujours pas là. Bah, c'est pas grave. Donc en fait, c'est vraiment une co-création avec l'univers, et pour moi, c'est pour ça que notre puissance humaine, elle est importante, parce que c'est pas juste l'univers, c'est en même temps notre humaine qui est là, en fait. Mmh. OK. Donc Et toi, ça, c'est tu l'énergie. quoi? C'est l'énergie quoi, tu dit? Ça, c'est l'énergie des désirs. L'humaine, c'est vraiment l'énergie des désirs. La divinité, c'est plutôt le côté, voilà, spirituel, ressenti, intuition. Mais l'humaine, c'est vraiment les désirs du corps, quoi. C'est l'énergie aussi sexuelle. Donc c'est vraiment, je m'empare de cette énergie-là et je vais lui faire confiance. Mmh. Mmh.
Et par rapport aux autres inspirations ou ressources que tu as pu utiliser sur ton chemin, parce qu'en termes de parcours, tu nous as un peu expliqué à la fois les déclics que tu as eus, les choses qui ont pu être en travers du chemin, comment tu as rebondi. Je crois que tu l'as plus ou moins dit. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses en dehors du décès de ton frère qui étaient des choses assez énormes qui t'ont fait un peu peut-être ou pas? Parce que c'est intéressant aussi de savoir comment on surmonte les obstacles. Est-ce que tu as eu d'autres choses comme ça et qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu t'es aidé? Tu as parlé quand même de livres que tu as beaucoup lus, tu as parlé de yoga, tu as parlé de méditation, tu as parlé de quelques personnes inspirantes. Donc toi, tu es quelqu'un qui t'inscrit aussi dans des programmes. Je sais pas si tu veux rajouter des choses par rapport à ces éléments-là qui peuvent être intéressants sur un parcours de vie de personne qui est peut-être en bas aujourd'hui et qui dit, ah, comment je... Ben, les Les voyages, de voyages. sortir de, ouais, sortir de son quotidien. Et 2019, moi, ça a été. Donc, on est parti au départ pendant 3 mois et finalement 9 mois, un peu plus de 9 mois. Et en fait, on rencontre des personnes qui ont des vies qu'on ne peut même pas imaginer. Hmm. Et donc, en fait, pendant 9 mois, au quotidien, on est au contact de gens où on se dit, mais waouh, ils ont des vies de ouf. Et pas des vies forcément dans des hôtels de luxe, etc., hein, mais Hmm. vraiment des personnes qu'on va rencontrer, et peu importe même. Mais en tout cas, moi, ceux que je rencontrais, c'était des gens en sac à dos qui vivaient en fait leurs rêves. Et en fait, ça m'a donné mais une niaque de dire, mais oui, en fait, moi aussi, je vais vivre mes rêves. Et c'est fou parce que de tous mes amis qui me voient aussi évoluer ces dernières années, Ouais. ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, et oui, j'avais un côté foufou, j'avais un côté, voilà, j'aime la vie. Mais là, il y a vraiment la businesswoman qui est arrivée et je pense que personne l'attendait, en fait. Ah Et oui? même moi, enfin, Ok. bah ouais. Donc, il y a un côté très, maintenant, c'est tellement évident. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est pas parce que que vous évoluez que vous devez changer d'amis, que vous devez changer de mari ou de femme ou d'enfant. Moi, j'ai mes mêmes amis, mes meilleures amies depuis le lycée. Ben voilà, c'est avec elles qu'on s'envoie des gifs et voilà. Des gifs, Ouais. hein, pas des gifles. Et en Non. fait, mais voilà, avec ma famille, pareil. Enfin, là, on est hyper soudés et c'était pas le cas il y a 6 ans. Donc, en fait, moi, plus j'ai évolué et j'ai assumé mon ambition pour moi et pour le monde, bah, plus je me suis rapprochée en fait de ma famille. Parce que je pense que ça m'a Hmm. demandé de vraiment me montrer telle que j'étais, d'arrêter de porter des masques, notamment la jeune gentille Olivia qui dit oui à tout, mais qui n'en pense pas moins. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est agréable, c'est vraiment quand vous venez me voir, bah, je vais être moi-même en fait. Et évidemment, il y a toujours, je pense que la gentille Olivia, elle est toujours là parfois, mais, euh, mais en tout cas, j'essaye d'être de plus en plus, voilà, ancrée dans moi, ma vision, et de pas perdre de temps avec tout ce qui peut, euh, tout ce qui me retient dans le passé. Voilà. Ah, c'est bien ça comme conseil. Ne pas perdre de Ouais. temps avec ce qui te retient dans le passé. J'aime bien. Je crois que je l'avais jamais entendu, je t'avais jamais entendu le dire. Je le Ouais. note parce qu'après, je fais toujours un petit post avec toutes les petites pépites qu'on me donne et je l'aime bien celle-là, avec ce qui me retient dans le passé. Et justement, si tu avais, je sais pas, un conseil à donner à des personnes, un ou plusieurs, hein, t'es pas obligé de choisir celui le plus important. Pour ouais, une femme qui voudrait être encore plus confiante dans son leadership, qui a envie d'activer encore plus son feu là et quel que soit ce qu'elle a envie de réaliser. Parce que pour moi, le leadership, c'est pas forcément que l'entrepreneuriat, tu vois, ça peut être juste son leadership personnel. Moi, j'adore, j'ai aussi des clientes qui sont des super, j'appelle ça les femmes d'affaires de famille. Elles ont géré vraiment d'une main de maître les études des enfants pendant que voilà, elles avaient suivi le mari quelque part. Elles n'ont pas forcément repris un job pour le moment, une profession, et pourtant elles dépotent dans... Voilà, elles ont toutes ces qualités-là, et puis bien sûr qu'elles vont à un moment reprendre leur place, mais c'est pour moi le leadership personnel, voilà, ça n'est pas que du business, c'est sa façon de gérer sa vie, son quotidien, en fait. Ah ben, pour moi, c'est fondamental, hein. Ben, moi, c'est vraiment cette intégrité envers soi-même, Hmm. de se dire que justement, quand j'ai deux routes, voilà, à prendre,
est-ce que je prends la route du passé ou est-ce que je prends la route de mon avenir, en fait? De Ah, qui est-ce que je et c'est vraiment au quotidien, hein. Voilà, si par exemple, bah, je vais boire quelque chose, est-ce que je bois la boisson qui va me faire du bien ou est-ce que je bois la boisson où je suis addict et cetera? Et à chaque fois, c'est pas se juger, mais en tout cas, c'est d'avoir conscience de ça. C'est pas de fuir la réalité, c'est pas d'être parfaite non plus. C'est vraiment de se dire: «Bah, comment est-ce que je vis avec intentionnalité?» ah oui, Pour moi, j'aime c'est bien. ça aussi le leadership. Mais c'est pas une intentionnalité, enfermée, quoi. Et pour moi, le leadership va être encore plus, jouissif, bah, déjà quand on a pris l'entière responsabilité de sa vie, donc ça veut dire qu'on a aussi pardonné le passé. Donc il y a vraiment pour moi cette étape-là de dire: «Bah, en fait, j'accepte mon passé» et après il y a cette étape de qui est-ce que je deviens? Mmh. Moi, je suis en train de visualiser là, en ce moment, la version de moi dans 3 ans et justement, ça me demande un effort parce que ça me demande d'ouvrir les possibles et évidemment, on sait qu'il y a d'autres choses qui arriveront d'ici 3 ans, mais l'exercice permet de, dès maintenant, agir comme si j'y étais déjà et c'est ça qui est flippant. Pour vous raconter, parce que je pense que c'est le but aussi de ces interviews, lundi soir, j'étais en pleurs dans ma voiture et je me suis dit: «Mais putain, bordel, est-ce que je vais y arriver, en fait?» Et c'est important de le dire parce ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ces grosses crises de pleurs à se dire: «Mais putain, est-ce que je vais y arriver?» Donc j'ai pris des vidéos parce que j'aime bien le montrer, bah, un peu l'envers du décor de, qu'est-ce que ça veut dire que prendre des décisions avec la peur Ouais, et en même temps, voilà, je le transmettrai quand ça sera le bon moment pour ma communauté, mais vu qu'on est là, autant le partager bah, je te et c'est remercie. aussi, heu, ouais, ça fait peur, en fait, de dire oui à nos rêves, à nos ambitions. C'est: «Waouh, putain, qu'est-ce que j'ai» enfin, des fois, on se regarde, on dit: «Waouh, ouah, putain» et en fait, il y a pas de choix que ça marche pas. Moi, ça a été vraiment mon mojo depuis 2020, c'est qu'en fait, j'ai pas le choix que ça marche pas. Notamment, là, je parle entrepreneurial, Ouais? mais voilà, ça peut être autre chose. Avec l'école à la maison, là, Oui? on a eu un refus de l'État, mais en fait, il y a pas moyen que ça marche pas et donc du coup, j'ai pas de temps à perdre avec des choses qui sont inutiles. Donc je pense qu'aussi ma vie, ces 4 dernières années, je me suis beaucoup allégée. Les discussions où il faut gagner des discussions, j'en ai pas. Mmh. Enfin, tu vois, dans mes relations, il y a quelque chose de simple et voilà. Et donc c'est assez léger, même si voilà, lundi soir c'était dur, et bien après ça devient léger parce qu'en fait on sait pourquoi on le fait. C'est ça qui t'aide, par exemple, quand tu dis quand tu es tu as de moins en moins ces moments, mais tu as quand même ces moments de peur qui vont jusqu'à l'émotion qui éclate, hein, parce que tu dis que ça se transmet par des pleurs. Hem, ce qui t'aide à traverser, c'est ta vision? Ouais, clairement, ouais. OK. C'est ma vision, c'est aussi d'avoir compris que ça arrivait dans des moments où j'avais pris des putains de décisions et que c'est normal, en fait. Ah OK, c'est cette grosse décision-là va créer c'est comme si c'était, un process, Ouais, un chemin? Il va y ouais, avoir ce flip, je laisse aller l'émotion qui est associée à ce flip-là, ouais. parce que, c'est à la hauteur, en fait, ta réaction est à la hauteur de la Ah décision? ouais, ouais. OK. Et c'est vraiment, de comprendre ça, d'où l'intérêt de se faire accompagner parce que des fois, on va douter de nos décisions et on va repartir en arrière. Ah, c'est intéressant. Bah oui, parce que c'est tellement flippant qu'on va se renfermer et dire: «Non, mais c'est trop grand, la marche est trop grande pour moi, je le fais pas», alors que c'est pas forcément ça la décision à prendre. Et après, on va pouvoir utiliser notamment pour les personnes spirituelles et intuitives: «Ah mais non, mon intuition me dit de ne pas y aller. Mmh. Ah mais non, l'univers veut pas que j'y aille». Par exemple, hier matin, donc j'ai organisé un challenge offert d'astrologie Ouais. et le live a disparu. Donc du coup, Ah! j'en ai refait un à 17h. Et en fait, j'aurais pu râler et hier midi, je rigolais parce que je me dis: «Mais en fait, j'ai tellement pas le temps de râler. J'ai tellement pas le temps». Non, mais c'est vrai. En fait, bah, le live a disparu. Bon, bah, fait chier. Il était extraordinaire. Bah, tant pis, je vais en faire un autre qui va être encore mieux et en fait, j'ai même pas le temps de dire: «Ah mince, c'est dommage et ceci et tu te rends compte, Loïc, le live de ce matin». Je lui ai juste dit je suis arrivée à la table, je lui ai dit: «Putain, mon live, il s'est pas enregistré».
bon, bah, tu as 2 choix, quoi. Soit tu l'enregistres en replay, soit tu l'enregistres en live et je me suis dit: «Bon, bah, je vais le faire en live avec mes clientes à 17 h comme ça, celles qui avaient pas pu être là en live, bah, tant mieux. Elles seront en live à 17 h et en fait, c'est ça qui est facile, c'est qu'on arrête quand, notre vision est claire, en fait, on sait qu'on doit y aller et donc du coup, ça nous amène à prendre des décisions qui sont rapides et pas à rester dans le mental pendant 10 ans, quoi. Mmh. Ça te parle? Ouais. Ça me parle, mais il y a un mot que tu m'as dit tout à l'heure et que ça me ça vient me dire: «Ouh là là, il y a plein de gens qui l'aiment pas ce mot-là». Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire Olivia sur le sujet? Parce qu'on sent que tout ce que tu nous racontes, c'est super bien. On voit ton côté détendu, on voit ton côté moi je sais que tu kiffes la life à côté, que tu et tu as dit un mot qui permet de faire tout ça, c'est la discipline, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Alors non pas qu'on veut être les sauveuses et qu'on veut, faire rentrer un truc rond dans un truc carré. Bon, bah, ceux qui croient pas à la discipline, OK, passez votre chemin. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire quand même par rapport à ça? Parce qu'on sent bien qu'il y a une sacrée organisation, mais on sait que tu es pas une nana, voilà, tu es pas psychorigide, tu es pas quelqu'un, ça rentre, mais tu accordes aussi beaucoup d'espace à la comme tu dis, à la vie, autant avec ton fils, autant avec ton amoureux. C'est pour ça que tu as cet équilibre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, aux gens qui seraient tiraillés entre mais waouh, c'est mené d'une main de maître ce truc-là, où il y a la place à autre chose, parce que on sent ce côté très déterminé chez toi, tu vois, très focus, mais tu n'es pas que ça. Je ne sais pas si ma question est claire en vrai. Tu me dis si c'est compliqué. Ouais. Ben en fait, je pense que le mot, c'est justement pas discipline, c'est la dévotion. C'est Ah, en fait, c'est un mot, tu vois, c'est un mot qui est beaucoup plus, un oui. mot qui est encore plus puissant en fait. Ah, Parce que bravo, ouais, ça me parle. ouais, il y a pas d'autre choix en fait. Par exemple, quand je vais faire mon live, quand je vais me lever le matin, quand je vais faire mes stories, c'est vraiment en fait, je suis là pour délivrer un message. Et donc du coup, est-ce que ça me coûte parfois de le faire? Oui, parce que là, par exemple, je suis allée au festival ce soir. J'ai fait quelques stories, bah, déjà parce que ça me fait plaisir, mais parce que mon message, c'est de dire: «Bah oui, tu peux aller, tu peux te sentir à l'élite». Donc c'est un nouveau mot que vous allez voir dans ma com dans Ah, ces prochains élite. jours. Ouais. Ouais, et en fait, tu peux être l'élite, donc des alchimistes, des entrepreneurs spirituels et y aller en berlingot. Donc c'est toujours mon Ah. même message. Mais en fait, c'est vraiment un être, c'est vraiment une aura et en fait, bah, justement dans le festival, bah, tu es l'élite. Mais c'est pas l'élite qui va écraser les autres, c'est qu'en Mmh. fait, c'est l'élite qui va justement ouvrir les possibles et pour moi, en fait, c'est vraiment ça et surtout aussi, j'ai compris qu'une story change la vie de quelqu'un. Ah oui? Sauf que les personnes me le disent pas forcément et donc en fait, pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux, je peux vous le dire, une story où vous partagez quelque chose change la vie de quelqu'un et c'est pour ça qu'on se réveille. En tout cas, pour les personnes qui sont missionnées à faire quelque chose, on est là pour partager notre message. Donc oui, parfois, ça va nous demander d'activer, bah, justement notre courage, mais surtout, ça va nous demander de dire: «Putain, là, aujourd'hui, je suis en train d'impacter des gens». Et comme tu le disais tout à l'heure, j'impacte des gens parce que c'est aussi qui je suis, ça fait partie de mon identité. Ouais. Donc il y a une sorte, bah, moi, que j'appelle d'alchimie en fait, mais qui est Oui? entre, bah, l'humaine qui, parfois a juste envie, voilà, d'être là à kiffer son apéro, pas faire de story et puis il y a le côté dévotion, il y a le côté divin qui dit: «Olivia, là, partage ton message, il est important». Il a Mmh. pas besoin d'être parfait. Tu fais juste une story avec ton berlingot et du coup, bah, j'ai d'autres clientes qui m'ont répondu, qui m'a dit: «Oh moi aussi, je vais au festival du village» et cetera et ça crée une connexion de cœur Ah oui, je comprends et ce que j'ai tu veux même dire. Mmh. pas vendu, j'ai même pas vendu. C'est juste, bah, je vous partage et oui, c'est important. Donc il y a aussi ce propre regard de: «Oui, ma vie est importante» et après pareil, bon tu le sais, mais par exemple, j'ai jamais montré le visage de Delwyn. Mmh. Loïc tout à l'heure, on l'a vu, mais alors ça c'est, là c'est VIP là, hein. On le voit pas beaucoup, mais parce que c'est pas son truc, mais en tout cas, vous pouvez avoir une vie privée et en même temps avoir une vie publique qui est Public. engagée. Mmh. Toi, tu arrives à faire le distinguo. Ouais. Oui, il y a plein de choses que je partage pas, par exemple ici, vous voyez toujours, le même angle quoi. Vous Mmh. voyez pas ce qu'il y a là, vous voyez pas ce qu'il y a là. Enfin, pareil quand je monte mon champ,
Vous voyez toujours le même champ, hein. Je vais pas vous montrer les espaces privés. Enfin voilà, il y a quelque chose de très, c'est important pour moi, le côté privé. On voit pas le visage d'Elwin parce que c'est son visage, c'est son identité. Plus tard, il aura envie d'aller sur les réseaux, il ira. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose de très. On voit pas mes meilleures amies, par exemple. Il n'y a pas de photo. Il y en a une il y a 2 ans et je leur ai demandé. Elles veulent bien que je les montre. Mais moi, il y a un côté non, c'est précieux. Pareil, on voit pas mes parents. Donc, ouais, c'est vraiment en fait de se dire, tout est possible. Et qu'est-ce que moi j'ai envie de créer en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Yes. Et il y avait une question qui me venait du coup. Alors là, Ouais. c'est très personnel. Je me suis demandé, à ton avis, est-ce que tu aurais, on peut pas le savoir, hein, mais est-ce que tu nous as dit, ouais, je me suis découvert ce talent avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais pu développer un tel leadership dans le monde physique? Parce que tu transmets des fois que maintenant, tu aimes bien revenir ou créer des choses avec tes clientes en immersion, en physique. Est-ce que je peux comprendre? Parce que moi, je me sens tellement plus à l'aise aujourd'hui dans ce monde-là que sur le digital. Est-ce que tu n'aurais pas pu aller aussi vite, aussi haut, aussi loin, je veux dire, en essayant de créer dans le monde présentiel? Enfin, je sais, on peut pas savoir, mais Je sais pas. Je pense que le digital a été tellement dur pour moi que ouais. ça m'a demandé justement de développer mon leadership, de pas Ah, ok. quand il y avait personne en live, quand j'avais pas de like, pas de commentaires, bah là tu développes aussi un leadership. Et surtout, ça m'a appris, bah ouais, le monde un peu dur parfois des réseaux, qui est un peu intransigeant. Des fois, tu te prends des commentaires alors que si tu rencontrais la personne dans la rue, Bien sûr, bah elle te vous le dirait discutez pas. Bah oui. pas. Et en même temps, j'ai rencontré, bah, justement des personnes incroyables dans le monde entier, grâce au réseau. Donc, moi, je suis tellement reconnaissante. Après, après je sais pas parce que, ouais, les réseaux, moi, ça m'a demandé vraiment d'avoir conscience que tout le monde aura toujours un avis sur moi et que le plus important, c'est qu'est-ce que moi je pense de moi-même. Hmm. C'est intéressant ce que enfin, moi, je partageais quelque chose que je pense que tu penses aussi, c'est que l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un super chemin. Alors non, tu vas peut-être pas le dire comme ça, toi, c'est peut-être pas toi qui penseras, mais moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un super chemin de guérison et d'éveil. J'ai jamais autant évolué à vitesse grand V comme ça, mais je découvre cette facette que j'avais pas forcément envisagée de ce que tu viens de me dire sur. Je te remercie d'ailleurs, en tout cas, moi, ça me fait une prise de conscience que le digital, avec la difficulté, peut en fait venir activer ce truc un peu warrior qu'on a, on lâche pas, on est encore plus qui on est, on tombe les masques et on y va. Et tu as raison, peut-être qu'effectivement, ça peut être un accélérateur ou un amplificateur de qui on est. Et de surtout, comme tu dis, cette force, cette puissance, ce pouvoir, ce leadership qu'on a. Parce que je l'avais pas forcément vu sous cet angle-là. Je l'avais vu, genre, oui, bah, c'est un grand amplificateur parce qu'une fois que tu as trouvé le chemin, la visibilité, machin, tu y vas, tu fais tes stories, machin. Mais il y a toute la période de galère avant, de se faire connaître, la découvrabilité, la visibilité et tout ça qui demande un sacré, ton bâton de pouvoir, faut bien le tenir, quoi, pour rien Ouais. lâcher et avoir la bonne vibration comme tu l'expliques, voilà, pour, continuer, Et et puis aussi être très clair de pourquoi on est sur les réseaux. Je c'est pense que ça? moi, ma force, vraiment depuis juin 2020, j'ai dit direct, c'est pour mon business que je suis là, en fait. Donc c'est Mmh. pas pour me faire des amis. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là évidemment, j'ai eu des connexions extraordinaires, mais j'étais vraiment là pour mon business, en fait. Mmh. Donc du coup, j'ai pas essayé de me faire des amis et je pense que c'est aussi pour ça que mes clients viennent vers moi parce qu'il y a ce côté, on est là pour avoir des résultats Mmh. et oui, bah, si on s'entend bien, tant mieux. Enfin voilà, la plupart des personnes qui rentrent dans mon univers il y a une connexion, hein. Mais surtout, on est là, voilà, pour avoir des résultats, pour un business. Il y a quelque chose, il y a une sorte de distance aussi un petit peu et moi, en tout cas, c'est ce que j'apprécie avec mes clientes et hem et après surtout les réseaux, bah, je pense que ce que j'ai appris aussi à un moment donné, j'ai eu beaucoup de monde, voilà, qui pouvait regarder, mon business, qui j'étais et cetera. Donc tu un peu l'objet, enfin, ouais, tu un peu l'objet brillant, quoi, où, Ouais. tout le monde vient te voir, tout le monde vient te parler et cetera et puis quand tu as des moments plus difficiles où justement tu es moins dans ta lumière, dans ton rayonnement et cetera,
et que du coup, tu vois les gens un peu partir, bah, c'était des moments qui étaient compliqués parce qu'en fait, tu dis: «Bah mince, je pensais, que, les personnes voulaient de la vulnérabilité et de partager avec cœur, mais en fait, non, les personnes, ils veulent, voir que les gens qui réussissent, hein». Et je pense que ça a été un peu une déconvenue, notamment en 2022. Bah non, tu as envie de voir des gens qui vont bien. Tu as envie d'avoir des business mentors qui ont des résultats financiers. Donc je pense que Mmh. des fois, le discours qu'on aimerait avoir et le discours qu'on a réellement, il est pas aligné, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas aujourd'hui pour moi, de juste tracer ma route. Et maintenant, je suis tellement concentrée sur ma route qu'en fait, je regarde même plus qui est là ou qui est pas là, en fait. Et ça m'a apaisée parce qu'avant, j'avais envie justement d'amener ma communauté, d'amener mes clients avec un côté un peu maman, quoi. Je comprends, Et en ouais. fait, maintenant, moi, je trace ma route. Vous avez envie d'évoluer avec telle ou telle, voilà, on va dire problématique dans votre business. Moi, j'ai telle ou telle solution. Si c'est pas votre priorité, bah, on se retrouve dans un an, en fait. Donc, tu Mmh. vois, il y a un côté très, beaucoup plus dirigé, en tout cas ces derniers mois aussi, et beaucoup plus clair, quoi. C'est OK, Ouais, moi, je vais là. J'accompagne, ce type de personnes-là. Si vous avez envie, voilà la solution 1, 2, 3. Où est-ce que tu viens? C'est pas le moment pour toi, t'inquiète pas, tu pourras venir dans un an, moi je serai toujours là. Donc, tu vois, il y a vraiment un côté où j'ai lâché et ça et grâce aux années précédentes où justement, je voulais emmener tout le monde. Là, c'est en fait, tu veux pas ou c'est pas le moment, t'inquiète pas, moi j'y vais. Et j'y vais peu importe s'il y a du monde, en fait. c'est génial que tu aies évolué, comme ça et c'est vrai que c'est ce qui va faire que tu vas aussi rapidement avancer, je pense, parce qu'effectivement, quand tu essayais d'emmener tout le monde, il y avait une sorte de lourdeur parce que quand tu fais ton geste, hein, j'essaye d'emmener tout le monde, Ouais, c'est lourd. Alors que là, je trace la route et les autres, eh ben, ils c'est à eux ah oui, de c'est ça. suivre. C'est vrai qu'énergétiquement, je l'ai senti. Alors du coup, je vais te poser, c'est presque les Ouais. dernières questions. Je veux savoir, alors premièrement, pour toi, ça a été quoi ta plus grosse difficulté de leader? Et puis, de quoi tu es la plus fière? Ma plus grosse difficulté de leader, je pense que ça a été, tu vois, je vais te le dire, ça a été en décembre 2020. C'est un exemple que je dis souvent avec une de mes clientes de l'époque qui s'appelle Marie-Laure, Ouais, où en fait, à l'époque, alors ça peut paraître ridicule, mais je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. J'avais un groupe Facebook et du coup, une de mes clientes et je l'ai formée à la méditation. Et j'ai une de mes clientes qui a publié sa méditation à elle dans mon groupe Facebook. Et en fait, à ce moment donné-là, moi, j'étais pas prête pour être au même niveau que mes clientes. En fait, j'avais besoin d'être la leader qui est supérieure à ses ah clientes. ouais, Et en fait, j'avais l'idéologie d'être la leader où on pouvait être à côté de moi, mais mon corps, il n'était pas prêt. Et en fait, j'ai dû le dire à ma cliente et je lui ai dit: «Écoute, je suis désolée, je pense que mon cœur aimerait, mais là, c'est trop dur pour moi, donc est-ce que tu peux enlever ta méditation parce que, je me sens en compétition avec toi?» Et 2 mois après, le fait d'avoir accepté ça, eh bien 2 mois après, j'ai complètement changé justement ma posture de leader où mes clientes étaient à côté de moi. Et en fait, ce message, il est là pour toutes les personnes qui parfois sentent qu'elles évoluent vers un chemin, mais qu'à aujourd'hui, leur corps leur dit: «Écoute, c'est pas encore maintenant». Des fois, on a besoin de régler, on a besoin de prendre avec douceur notre évolution. On a besoin vraiment d'écouter notre corps qui a juste besoin de dire: «OK, vas-y tranquillement». Et moi, je me dis ce millimètre-là, d'accepter avec de la honte, de dire: «Bah mince, je suis désolée, mais en fait, je suis en train de te former et en même temps, là, je me sens en compétition, donc il y a quelque chose qui allait pas». Et maintenant, au contraire et aujourd'hui, voilà, mmh, j'ai plein de groupes Telegram. Mes clientes deviennent clientes entre elles et en fait, peu importe, en fait. Il y a plus, cette hiérarchie. Et du coup, ça a été très dur pour moi parce que ça a été de l'admettre. L'admettre qu'entre la OK, vision que j'ai utopiste et ce que mon corps disait, là ouais, justement c'était pas et je pense que ça a été très courageux de ma part de dire à ma cliente: «Écoute, je suis désolée. En fait, j'adorerais, mais là, c'est pas possible. Juste donne-moi un peu de temps» ah OK. et heu et voilà.
Super, je te remercie parce que c'est intéressant, parce que ça doit nous arriver. Et est-ce que parfois on va juste accepter alors qu'on le vit très mal ou être agressive et vraiment en vouloir à la personne alors que toi, tu as pu comprendre, conscientiser ce qui se passait exactement, quoi. Ouais. Bon, et alors de quoi tu es la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Ce putain de mouvement que j'ai créé, en fait. Là, on est dans un donc il Ah, y a le ok. mouvement féministe, il y a le mouvement aussi de l'astrologie alchimique, il y a, ma famille et en fait, mais je suis tellement fière aujourd'hui, d'être qui je suis. J'ai des relations avec mes parents, avec mon petit frère, avec mes amis, avec mes clientes. Là, il y a quelque chose où tout le monde est libre, en fait et c'est comme si, toute l'alchimie que j'avais vécue moi intérieurement et je pense que l'exemple juste avant est pas et finalement pas un hasard aussi. Toute l'alchimie que j'ai eu le courage de vivre à l'intérieur de moi, ça s'est répandu progressivement. Et là, ça y est, on part pour le mouvement des alchimistes, quoi. Avant, c'était plutôt une communauté. Donc Ah, ça, c'est un mot jusqu'à juin que j'utilisais. Et en juin, je me suis dit, mais non, en fait, on est tellement plus grand que la communauté de l'alchimie sacrée. Là, c'est vraiment un mouvement. Ce sont ces femmes leaders qui révolutionnent le monde qui le font à partir d'elles-mêmes, mais qui justement le font dans la matière, notamment grâce à l'entrepreneuriat. Et donc là, c'est pour ça, là, on devient vraiment les élites, en fait. Et c'est les élites qui ah. emmènent avec le cœur. Et voilà. Donc, ouais, ça, je suis fière parce que se regarder dans un miroir et de voir toutes les zones où on aimerait parfois être différente, voilà, notre humain peut en prendre un petit peu un coup et c'est s'apporter toujours beaucoup d'amour, en fait, beaucoup de douceur. J'avais presque envie que tu me définisses un peu du coup ce que c'est la fierté, parce que tu sais, je sens bien que ça part pas de ton ego. Je sais que ça n'a pas forcément à voir, mais moi ça m'intrigue du coup, parce que ça s'exprime comment chez toi cette fierté, puisque c'est pas de l'ego, c'est pas de l'ego, tu vois. Ça- Non, c'est- en fait, c'est un peu regarder notre vie de côté et de se dire: «Putain, c'est moi qui ai fait Ouais, ça, c'est quoi». ça. Ok. Non, mais et en fait, tu sais, il y a un côté un peu, jeu, quoi. De dire: «Ouais, putain!» Là, tu réunis des centaines de femmes. Là, voilà, j'ai fait un lancement aujourd'hui pour la formation d'astrologie. Elles sont déjà une quinzaine qui ont dit oui. Je dis: «Waouh, putain, c'est moi qui ai fait ça!» Et en fait, il y a un côté très naïf dedans Oui, c'est ça. et en T'as même ton temps, enfant, on sent ton enfant intérieur. On sent vraiment toutes les différentes parties de toi. On sent la leader, mais on sent la joie enfantine. Ouais, ce miracle, ouais, mais on sent que c'est un peu oups, ah, oups, j'ai mais fait oui, ça, dis non, donc. mais et c'est ça aussi que j'apprends à mes clientes et parce que forcément, moi, j'ai eu besoin de le vivre. Quand je regarde notre maison ici, je l'avais dessinée, quoi. En janvier 2020, je l'avais dessinée. J'avais tout dessiné avec une méditation. Et en fait, là, on a notre champ, on a les framboises, on a les myrtilles, on a les groseilles. Elwin est en unschooling, mes parents vont bien. Et je savoure parce qu'en fait, je sais qu'à chaque instant, tout ça peut s'arrêter. En tout Ouais, cas, c'est tout ça, ça. sur cette Ouais. mais donc du coup, je pense qu'il y a vraiment pour moi une reconnaissance, mais à tous les soirs, voilà, quand je suis dans les bras de Loïc, je me dis: «Mais merci, en fait». Et c'est pas un merci, «Tiens, je vais dire ma gratitude». Non, quand j'ai pas de gratitude comme lundi soir, c'est même pas de pas putain, fais chier, quoi, c'est dur. Mais tous les jours, c'est pareil. Mon petit garçon, quand je le réveille le matin, quand il m'appelle, je lui dis: «Waouh, je suis trop contente de te voir, en fait». Hmm. Et c'est vraiment, de savourer ça et c'est ça cette fierté, c'est que moi je pense que c'est le sentiment un peu de satisfaction, qui me dit: «Est-ce qu'aujourd'hui j'ai tout donné pour justement réaliser ma vision?» Et Ah, pareil, c'est c'est pas en intéressant. comparaison avec les autres, c'est vraiment de soi à soi. Bah ouais, est-ce qu'aujourd'hui j'ai tout donné? Et parfois, on va se dire: «OK, ouais, j'ai tout donné» ou «OK, j'ai besoin de me reposer» ou «OK, j'ai besoin de voilà, de parler à quelqu'un» et puis des fois, c'est: «Non, là, je sens que, bah, allez, je fais vite fait un petit live parce que ce live, il va impacter quelqu'un». Tu vois? C'est vraiment, en fait, de soi à soi. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai tout donné pour ma vision? Et ce que je trouve génial, c'est que tu nous as éclairé avec ce nouveau mot qui arrive que j'avais pas forcément intégré. Moi, je suis fan des mots. Moi, tu sais, j'ai fait de la PNL et puis il s'avère que toutes les grandes
épiphanie que j'ai eue, c'est grâce à des mots. Et là, tu m'en as donné un de faire passer de discipline à dévotion. Je te dis pas, parce que là, je comprends mieux. Quand tu me dis ça, ça pourrait paraître super lourd, chiant, mais non, j'en veux pas de ton truc là. J'ai tout donné, non, ça va. Tous les jours, porter ma croix, je le verrai plus. Mais avec la dévotion, ça passe vachement bien. Mieux qu'avec la discipline. Donc, je te remercie pour ce truc que je vais mettre en avant et je te remercie pour le temps parce qu'on a vraiment passé un super moment toutes les deux. Et puis, je suis contente parce que tu m'as délivré des choses que j'avais encore jamais entendues de toi. Donc, je repars aussi avec cette petite fraîcheur, ces scoops. Et puis, j'aime bien terminer par un petit portrait chinois. Tu es OK? Comme ça, c'est pas prévu. Ça sort un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire. Alors, qu'est-ce que je vais te poser comme question? Ah, bah, toi, je suis obligée de te poser celle-là. Si tu pouvais voyager dans le temps, vu que déjà tu le fais très bien, où est-ce que tu irais et pourquoi? Waouh! Bah, je pense que j'irai au Big Bang. J'irai vraiment aller ressentir, ce que j'ai ressenti moi du Big Bang, en fait et vraiment me dire: «Ah ouais, c'était comme ça». Parce que je l'ai ressenti moi le Big Bang, à un moment donné dans mon corps et en fait, je me dis: «Je l'ai senti, on l'est tous». Enfin voilà, on est tous un fragment, tu vois, de cet univers. Notre essence est vraiment notre parfum et en fait, ouais, quand je me dis, j'ai juste envie de voir, waouh, qu'est-ce qui s'est passé au tout début, en tout cas de ce qu'on imagine être le début, voilà, de notre univers, mais forcément il y a d'autres choses avant, mais ouais. Bah oui, parce que le futur, tu sais déjà super bien le faire, donc forcément que tu voudrais avoir le pouvoir de voyager à ce moment-là. Mmh. C'est génial. Je te remercie parce que je ne pensais pas terminer sur le Big Bang, mais c'est bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu n'aurais pas dit, que tu voudrais, est-ce que tu veux mettre en avant peut-être, je sais que tu as plein de choses super, est-ce qu'il y a une actualité que tu veux mettre en avant plus qu'une autre, profiter, des personnes qui nous suivent et qui regarderont, maintenant ou en replay? Ouais, bah, peut-être parler de là, on est en plein challenge d'astrologie, Ouais? qui est une astrologie qui est profondément différente de l'astrologie qu'on peut avoir l'habitude de voir. C'est vraiment une astrologie, bah, du ressenti. C'est vraiment une astrologie qui nous apprend à nous aimer et notamment là pour donner des clés sur, quelle voie professionnelle, choisir, ressentir et voilà, donc on est en plein de challenges offerts. Les lives seront disponibles jusqu'à fin juillet et puis il y a des offres pour rejoindre les différents programmes, notamment la formation d'astrologie et surtout, j'avais envie de te remercier Sonia parce que, cet entretien était hyper, j'ai envie de dire élégant, intentionnel, où on voit que tu es vraiment présente, bah, voilà, avec moi, mais aussi avec les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront et je trouve que ça, c'est une qualité qui est, parfois rare. Tu sais, des fois, on est un petit peu partout avec les réseaux sociaux, mais en fait, toi, tu es là avec moi, ça se sent et c'est très précieux donc merci à toi. Bah, c'est précieux à la hauteur de, bah, je sais pas, de l'invitation, du fait que tu aies accepté. Je sais que les personnes ont une vie de folie et elles prennent 1 heure pour, venir échanger avec moi et j'y accorde, voilà, c'est rare, c'est précieux et pour moi, c'est des connexions de cœur à cœur et en vrai d'âme à âme et je suis contente Ouais, d'avoir eu pour moi, je suis très honorée, que tu aies dit oui et que ouais, je le vois ouais. comme ça et c'est pas comme si je mettais les gens sur des piédestals. Tu es là où tu es et je m'estime, autant de valeur que toi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ta réussite, ton succès, ta victoire, ton côté brillant ne n'effacera en rien, qui je suis en vrai et c'est ce que je trouve chouette quand tu dis «oui», tu vois? Parce que moi je suis ta pétillant, c'est vraiment ressorti, et j'arrive à bien comprendre ce fragment du Big Bang, tu vois? D'où tu viens quand je t'ai eu là et la nana qui crée ces trucs de dingue là et je voulais juste que tu rajoutes s'il te plaît d'un point de vue terre à terre, c'est, là où on peut te retrouver pour l'astrologie, c'est à quel endroit que les personnes peuvent retrouver le challenge? Eh bien, soit sur les réseaux sociaux, donc Olivia Victoria Sotero, soit sur Instagram. Donc, j'ai 2 Instagram, c'est l'alchimie sacrée ou, astrologie_alchimique. Et sinon, si la personne ne trouve pas, de m'envoyer un message. C'est toujours moi qui réponds aux messages, Messenger et voilà. Malgré les changements d'équipe que tu vas faire, tu continues? Mais j'adore ça, en fait. Alors par contre, pas d'audio, s'il vous plaît, je Ah j'écoute pas oui. les audios. Mais oui, parce qu'en fait, j'adore le contact et surtout, je me souviens, en fait, voilà. Peut-être qu'un jour ça évoluera, on ne sait pas,
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est toujours moi et voilà. Génial, je te remercie infiniment. Je regarde vite fait, mais j'ai pas l'impression qu'on ait de commentaires sur, ou de questions. Non, S'il y a quelqu'un qui est ouais, encore là, est-ce qu'il y a une petite question que vous voulez poser à Olivia? De toute façon, vous pourrez retrouver, il y aura le replay. Je le mets aussi sur LinkedIn parce que moi, j'aime bien et je me dis que tu touches les entrepreneuses et le leadership, ça touche tout le monde. Donc, peut-être que tu vas délivrer des petites pépites aux personnes qui vont nous regarder. Donc, je posterai, dès que j'aurai fait un petit montage, la vidéo aussi sur LinkedIn. Elle sera sur, Facebook. Et puis, je te remercie infiniment. Je souhaite vraiment, beaucoup de succès, bah, à tes 2 entreprises du coup parce que c'est ça aussi, Olivia, c'est qu'elle a 2 business et les 2 ils cartonnent et voilà et ce n'est que le début, j'ai envie de dire avec toi. ouais, là, c'est vraiment le début. On est dans une autre énergie là Mmh, et je suis très heureuse d'avoir fait cette interview avec toi aujourd'hui parce que le 10 juillet 2024, c'est vraiment une date importante. Donc merci à toi, Sonia. J'ai hâte génial. de voir aussi les personnes que tu vas interviewer par la suite et merci infiniment. J'ai j'ai une artiste la semaine prochaine, genevoise, qui, défend une cause qui me tient très à cœur, à la fois la violence faite aux femmes et puis le harcèlement scolaire et elle le fait à travers, des spectacles et puis des conférences et puis elle est aussi je pense que je sais pas si elle se définit comme coach, mais, je trouve très important de la faire découvrir. Elle est déjà très connue sur la Suisse, mais, la faire connaître du côté français, ça me fait plaisir également donc, on va recevoir Sonia Grimm la semaine prochaine. Merci, Waouh, merci. merci infiniment Olivia. Porte-toi bien, profite bien de ton été. Au plaisir de te suivre dans les programmes quand je peux, quand ça résonne avec moi. Et puis merci pour tout ce que tu apportes et comment tu tires les femmes comme ça vers le haut. Merci infiniment. Parce qu'il faut dire aussi qu'Olivia offre beaucoup de gratuit, hein. Elle n'est pas là juste pour vendre sa popote, je crois que vous l'avez compris. C'est vrai que tu es très présente sur les réseaux et que ça part vraiment de ton cœur de délivrer des messages, comme tu le disais, importants, à tes clientes, et c'est pas que le business, c'est aussi, avec ton cœur que tu offres ça et c'est pour ça que ça marche. Merci à toi. Merci. Passe une très belle semaine. Toi aussi. Au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été présent, de nous avoir suivis. N'hésitez pas. Alors, je vais tout noter. Je ne sais pas si j'ai le temps de le faire ce soir, mais dès demain, les liens, les commentaires, les pépites que nous a délivrées Olivia. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions et retrouvez-la sur les réseaux si vous avez envie d'en savoir plus. Merci à tous. Bonne soirée. Bye.